tu éclaires nos vies. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sorte de ta bouche. Laisse, Éternel, que la parole de ce matin, qu'elle sorte de ta bouche, afin d'édifier quelqu'un, de construire la vie de quelqu'un, afin que l'esprit de quelqu'un reprenne vie. Dans le nom de Jésus le Christ. Amen. Salue ton voisin et dis-lui bienvenue dans la gloire de Dieu. S'il ne te parle pas, tu as le droit de changer de voisin. Tu peux regarder celui de derrière, celui de devant, et tu communiques la joie. La Bible dit la joie de l'Éternel, c'est notre force. C'est la joie de l'Éternel qui fait ta force. Ce n'est pas la joie attachée au bien de ce monde. Mais la Bible dit la joie de l'Éternel. Je prie pour quelqu'un ce matin. Que le Seigneur soit la source de ta joie. Je disais que le Seigneur soit la source de ta joie. Que ta joie ne soit pas basée, fondée sur les choses de ce monde, mais que Christ soit la source de ta joie. Et là tu pourras dire la joie de l'Éternel, c'est ta force. Que Dieu te bénisse. Acclame fortement le Seigneur. Alors nous sommes en train de parler de l'exercice de l'autorité dans le monde spirituel et dans le combat spirituel. Nous avons dit que Dieu attend en cette saison que tu exerces l'autorité, car c'est le seul langage que le monde de ténèbres comprend. Le monde des ténèbres ne comprend pas la négociation. Mais le monde des ténèbres comprend le langage de l'autorité. Et ma prière est que l'église Bethléem exerce l'autorité en cette saison de Jésus. Alors nous avons commencé à expliquer diverses dimensions d'autorité, de puissance, divers niveaux, diverses dimensions de pouvoir, d'autorité, de puissance, et que toi et moi nous devons posséder afin d'exercer cette autorité. Nous avons parlé de l'autorité déléguée, conférée, donnée. Nous avons dit que cette autorité est exercée dans le nom de Jésus. On dit lorsque Dieu nous appelle, il nous donne l'autorité. Ça c'est la première dimension d'autorité. Nous avons dit qu'elle est attachée à notre position en Christ. Et lorsque tu comprends ton identité, ta position en Christ, tu peux exercer cette première dimension d'autorité. Il a appelé les disciples. Il leur a donné le pouvoir, l'autorité sur les esprits impurs, sur les maladies, sur la mort. Il a dit de purifier les lépreux, de ressusciter les morts. C'est une dimension d'autorité que les disciples ont exercée sans avoir reçu le Saint-Esprit, mais seulement parce qu'ils étaient attachés à Christ. Ils étaient attachés à Christ.
il leur a donné cette dimension de pouvoir à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Il donne un pouvoir. Et quand tu le reçois, il y a une capacité, une autorité que Dieu te donne et que tu dois exercer. Nous avons dit qu'il y a une autre dimension d'autorité que toi et moi nous recevons lorsque le Saint-Esprit survint sur nous. Il dit vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est le garant de cette dimension de puissance. Nous avons dit que cette puissance doit être générée chaque fois que tu veux l'exercer. Elle doit être générée à chaque fois que tu veux l'exercer. C'est une autorité attachée à la personne du Saint-Esprit dans ta vie. Mais elle grandit quand tu apprends comment générer cette autorité ou cette puissance. Nous avons vu la vie de l'homme de Pierre. Nous avons dit après un certain moment, lorsqu'ils ont reçu tous le Saint-Esprit, Pierre, dans les Actes chapitre 3, il a parlé à un boiteux au nom de Jésus. Et lui-même il dit c'est la foi dans le nom de Jésus qui a permis à ce que ce boiteux se relève. Mais après les Actes chapitre 4, la Bible est en train de dire l'ombre de Pierre, sans avoir déclaré le nom de Jésus, son ombre arrivait à guérir tous les malades qui étaient placés sur son passage. C'est une autre dimension d'autorité que Pierre était en train d'exercer. Au-delà du nom de Christ, la foi dans le nom de Jésus, il a commencé à exercer une autre dimension d'autorité. Et je prie ce matin que Dieu t'amène à exercer toutes ces dimensions d'autorité au nom de Jésus. Nous avons commencé à parler d'une autre dimension d'autorité qui vient lorsque tu entres dans la connaissance, dans la révélation de certaines choses en Christ. Non seulement ta position en Christ, mais lorsque tu reçois ce qu'on appelle la clé de la connaissance. Dis à ton voisin la clé de la connaissance. Christ est en train de parler aux scribes et aux pharisiens. Il dit vous avez enlevé la clé de la connaissance. Vous avez enlevé la clé de la science. Et vous-même, vous n'êtes pas entré par la porte de la connaissance. La Bible est en train de dire qu'il nous a donné les clés du royaume. Et ce sont ces clés qui permettent à ce que toi et moi soyons en train d'exercer une autre dimension d'autorité. Et c'est là qu'il est en train de dire à Pierre, c'est que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu vas délier sera également délié. Mais avant l'exercice de cette autorité, il dit je te donne les clés du royaume. Et nous avons parlé de la clé de connaissance comme étant la base de l'exercice de l'autorité. Dis à ton voisin l'exercice de l'autorité dépend de ta connaissance. Acclame le Seigneur si on est en train d'avancer ensemble. J'étais en train de
faire un pas en arrière pour qu'on avance ensemble. Je suis en train de prier pour toi ce matin. Que Dieu te donne la connaissance nécessaire afin d'exercer l'autorité dans le monde spirituel. Il dit mon peuple périt faute de connaissance. Ce qui est en train de faire, c'est que certaines choses arrivent dans ta vie. Que le diable arrive à prendre domination sur ta vie. C'est parce qu'il te manque la connaissance. Et si tu détiens une dimension de connaissance, un paquet de connaissances, cela te permettra d'exercer l'autorité à une dimension élevée. Dis à ton voisin, recherche la connaissance. Acclame fortement le Seigneur dans Dieu. Pose la question à ton voisin, quel est le paquet de connaissances que tu as? Quel est le paquet de connaissances que tu as? Dans tous les domaines où tu veux exercer ton autorité, il faut que tu aies une dimension de connaissance, un paquet de connaissances. Et c'est cela qui te permettra d'exercer l'autorité. Lorsque Dieu crée l'homme, il dit créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine. Parce que l'homme créé est un être d'autorité. Dieu attend que toi et moi soyons en train d'exercer l'autorité dans plusieurs domaines de notre vie. Dis à ton voisin, Dieu attend que tu exerces l'autorité. Change de voisin s'il ne te parle pas. Dis, Dieu attend que tu domines, que tu exerces ton autorité sur la terre. Et il commence à donner les sphères où l'homme devait exercer son autorité. Sur les oiseaux du ciel, sur les bêtes. Il parle de plusieurs sortes de bêtes. Il est sur les poissons de la mer. Lorsque moi j'ai commencé à examiner cette parole, j'ai compris que Dieu ne parlait pas des poissons naturels qu'on mange. La Bible nous parle d'une catégorie de poissons. On nous parle d'un homme comme Jonas. Quel est le poisson qui peut l'amener jusqu'où il devait aller? Quel est le poisson qui devait avaler Jonas et aller l'amener exactement là où il devait accomplir sa mission? Parce qu'il y a une autre catégorie d'êtres qui sont dans les eaux, qui attendent que toi tu exerces ton autorité. La Bible nous parle des animaux ailés. On nous parle que dans les airs il y a les animaux ailés. C'est Ecclésiaste qui parle de ces êtres. Ecclésiaste, Mésali, qui parle de ces êtres. Acclame le Seigneur si tu es avec moi. La Bible dit que Christ s'est battu avec les bêtes dans le désert, les bêtes sauvages dans le désert. C'est une catégorie de bêtes dont la Bible parle et sur lesquelles l'homme doit exercer son autorité. Je suis en train de déclarer qu'en cette saison, tu vas exercer ton autorité. Dans toutes ces sphères, tu vas exercer ton autorité. Je disais dans toutes ces sphères, que ce soit dans les airs, que ce soit dans les eaux, que ce soit sur la terre. Lorsqu'on parle des eaux, je vois les régions inférieures de la terre.
Que Dieu t'accorde d'exercer l'autorité. Que Dieu t'accorde d'exercer l'autorité au nom de Jésus. Il dit, je te donne les clés du royaume. Tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, sera lié dans le monde spirituel. Je déclare que tu seras dans un territoire et tu vas déclarer que le vol de sorciers s'arrête au nom de Jésus. Ce que tu lieras sera également lié. Tu vas déclarer des choses et tu verras ces choses s'accomplir au nom de Jésus. Acclame le Seigneur si on est en train de monter ensemble. On va lire notre texte de base dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 6. Frère Hans, la sœur Julia, papa Daniel, papa Hugues, maman Sandra, on va nous lire quelques portions des Écritures. Et on va également lire un roi chapitre 17. Un roi 17. À partir du premier verset jusqu'au deuxième verset. Éphésiens chapitre 6, le 18e verset. On va également nous préparer le livre de Jacques. C'est un livre que nous connaissons très bien. Tu peux honorer la parole de Dieu en te tenant debout. Jacques chapitre 5. Jacques chapitre 5. Pour ceux qui sont en train de préparer la lecture. On va commencer à partir du verset 15 jusqu'au verset 18. Un roi, chapitre 17, le premier et le 17e, le premier plutôt et le deuxième verset. On va également nous préparer Luc chapitre 22. On va lire à partir de 39 jusqu'à 44. On peut y aller. Éphésiens chapitre 6, le 18e verset. Il est écrit, faites en tout temps par l'Esprit. Faites en tout temps par l'Esprit. Toutes sortes de prières Toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Il dit, veuillez à cela avec une entière persévérance. Acclame le Seigneur, tu peux reprendre ta place. Ça, c'est même la clé de la parole de ce matin. Paul est en train de dire, veuillez à cela avec une entière persévérance. Dis à ton voisin une entière persévérance. Dis à ton voisin, veille à tes prières avec une entière persévérance. Acclame le Seigneur si on est en train d'avancer. Elia, ule mkaaji wa Tishbiti, l'un des habitants de Galate, mmoja wa wakaaji wa Galati, dit à Akab, akamwambia Akaba, l'Éternel est vivant, wa milele yuko hai, le Dieu d'Israël, Mungu wa Israeli, dont je suis le serviteur, ule ambayo mimi ni mtumishi. Il y aura ces années s'unir aux ennemis. Asema kutakuwa, Il n'y aura pas asema hakutakuwa ces années-ci kui miaka ni rosée ni pluie, wala umande wala mvua, Sinon à ma parole. mpaka kupitia neno langu. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie Na neno ya milele ikamufikia Elia en ces mots. ikisema hivi. troisième verset. Pars d'ici, Asema toka hapa dirige-toi vers l'Orient wende kule kumashariki, et cache-toi près du torrent de Kérit, na wende ukafichame karibu na maji ya Keriti, qui est en face du Jourdain.
ile inakuwa ikiangaliana na hiyo damu. Acclame fortement Jésus là où tu es. Shangilia, 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 shangilia. Nous sommes dans le livre de Jacques 5, le verset 15 à 18. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. La prière de la foi sauvera le malade. Maombi ya imani itaokoa mgonjwa. Et le Seigneur le révélera. Na Bwana atamuamsha. Et s'il a commis des péchés, na kama litenda dhambi, il lui sera pardonné. Atasamewa. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Mukiri dhambi yenu wengine kwa wengine. Et priez les uns pour les autres. Na muombeane wengine kwa wengine. Afin que vous soyez guéris. Kusudi muponeshewe. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Maombi ya mkazo ya mtu mwenye haki iko na nguvu. On est en train de nous parler de la prière qui a l'efficacité. Hapa bako natolesha maombi yenye nguvu. Et nous parle d'une clé, on appelle ça la ferveur. Banatupatia fungulo na banaita ile asema kukazana. Élie était un homme de la même nature que nous. Elia alikuwa mtu mwenye kuumbwa kama vile sie. Il pria avec instance pour qu'il n'y plût point. Aliomba na kushindilia tu kusikwe mvula. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Na mvula ikunyeshi muda wa miaka 3 na miezi 6. Puis il pria de nouveau. Pia akaomba tena. Et le ciel donna de la pluie. Na mbingu ikaleta mvua. Et la terre produisit son fruit. Amen. Na udongo ukazaa matunda yake. Luc chapitre 22. À partir de 39 jusqu'à 44. Nous lisons au nom de Jésus. N'oublie pas, on est en train de parler de l'exercice de l'autorité. On est en train de parler de certains secrets qui nous permettront en cette saison d'exercer ou de manifester l'autorité spirituelle. Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. J'aimerais que l'on tire attention à cette phrase. On dit il alla selon sa coutume. Comme d'habitude. C'était son habitude. Retiens ce secret-là. Non plus avancer avec la lecture. Il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit: priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria, disant: Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang. Acclame le Seigneur pour la lecture de la parole. Alors il y a une autre dimension d'autorité. Et nous sommes en train de voir cet homme de Élie comme étant modèle, qui nous permet de voir le secret attaché à cette dimension d'autorité. Lorsqu'on parle de Élie, on ne parle pas de sa généalogie, de sa famille.
Atuseme juu ya uzao wake ama juu ya kizazi On ne nous chake. parle pas dans la parole de Dieu de toutes ces choses. Akatuoneshe ndani ya neno ya Mungu hivi vitu vyote. Mais on commence déjà avec cet homme qui apparaît. Anatuonesha tu na huyu mtu anatokea. Et il apparaît avec l'exercice d'autorité. Na anaonekana na kutumikisha kwa mamlaka La yake. Bible dit que Élie arrive. Biblia inasema Elia anafika. Il parle à Akab. Eko nasema na Akaba. Il dit sinon à ma parole, Anasema paka tu kusauti yangu. il n'y aura pas de pluie. Hakutakuwa mvua. Il n'y aura pas de rosée. Hakutakuwa umande. C'est un homme qui arrive et qui commence à exercer son autorité sur la terre. Ni mtu anafika anaanza kutumikisha mamlaka yake kabulongo. C'est un homme qui arrive et qui commence à manifester une dimension d'autorité sur la terre. Na ni mtu anafika anaanza kuonesha hatua ya mamlaka yake Mais kabulongo. lorsque Jacques commence à nous parler de Élie, Wakati Yakobo anaanza kutuonesha juu ya il Elia. dit il était un homme de même nature que nous. Asema alikuwa mtu mwenye kuumba mpaka vile kama sisi. Il était un homme qui avait les mêmes passions que nous. Alikuwa mtu na mania mpaka vile Il kama était un homme sisi. qui avait les mêmes faiblesses naturelles, humaines que nous. Na mabuzaifu ya kimwili ya mtu kama vile shi. Mais cet homme arrivait à exercer une dimension d'autorité élevée. Lakini huyu mtu anaweza kutumikisha hatua ya juu ya mamlaka. Alors j'ai commencé à examiner quel était le secret de cet homme de Élie. Naanza kuchunguza ni nini siri ya huyu mtu wa Et Elia. c'est ce que nous allons voir ensemble ce matin. Na ile pamoja tutaona asubuhi ya Dis leo. à ton voisin, Élie était un homme de même nature que toi. Ambia jirani yako Elia alikuwa mtu mwenye kuumba kama vile Et wewe. Élie avait la même nature que toi. Il mangeait comme toi. Elia alikuwa na umbo pamoja na wewe, alikuwa Il na pouvait se fatiguer, cet homme de Élie. aliweza kuchoka. La Bible est en train de dire, na Biblia iko à un nasema certain moment, Élie a eu peur ikafika wakati mwa Elia na de shida cette femme qu'on appelait Jézabel. ya ule mwanamke Il banaita est allé même se cacher. anaenda na C'est kufuchana. que Élie était un homme de la même nature que nous. Nikusema Elia alikuwa mtu mwenye kuumba kama vile shi. Mais Élie comprenait certaines choses Lakini Elia alielewa vitu vingine. qui l'amenaient à exercer une dimension d'autorité élevée. Bila nilimruhusu atumikishe hatua ya juu ya Que mamlaka. ce soit sur la nature, Iwe juu ya umbile. que ce soit sur le monde de ténèbres. Iwe juu ya mamlaka ya Je giza. déclare en cette saison, Natangaza muhii nyakati. comme Élie, tu vas manifester l'autorité au nom de Jésus. Elia utaonesha mamlaka mjini. Je disais, comme cet homme de Élie, Sema kama vile ule mtu wa tu seras en train d'exercer ton autorité au nom de Jésus. mamlaka yako mjini. Malgré les faiblesses naturelles, Ingawa udhaifu wa mwili. malgré la fatigue, Ingawa kuchoka. Dieu sera en train de t'amener Mungu à comprendre certains secrets qui vont t'amener à manifester l'autorité. kuelewa masiri itakupeleka. Je disais certains secrets qui vont t'amener à manifester l'autorité. Mungu anasema masiri itakupeleka kuonesha mamlaka. La Bible est en train de dire dans le livre d'Éphésiens, Ndani kitabu cha Efeso on dit faites toutes sortes de prières, asema mufanye aina de yote ya maombi supplications. ya maombolezo. Dans d'autres versions, on dit avec les actions de grâce. Andiko ingine nasema na matendo ya On dit shukrani. veillez à cela avec une entière persévérance. Anasema muifanye na kudumu na nguvu na mkazo. Ça, c'était le secret de cet homme de Élie. Hii ilikuwa ni siri ya huyu mtu wa Elia. Lorsqu'on parle de la persévérance, Wakati tu unasema juu ya kukankamana, Jacques est en train de révéler cela comme étant l'instance. na Yakobo eko naifungula kama vile mkazo. Lorsqu'on veut définir la persévérance, Wakati tuko naenda kufafanusha mkazo, on parle de la constance. beko nasema kule kushindiria, Que ce soit comme une certaine habitude de vie. iwe kama zowezo moja ya maisha, Et c'est cela qui te permettra de manifester une certaine dimension d'autorité. na nile takuruhusu kuonesha hatua moja ya Dis mamlaka. à ton voisin la constance. Sois constant. Onesha uliko pembeni yako, asema ubakie mpaka mwili Dis à hatua ton moja voisin moja. demeure ferme. Asema ubakie imara, Dis-le demeure ferme. asema ubakie bila kutenga, imara. Et on est en train de parler de Christ. On dit c'était sa coutume. Na ndio anasema juu ya Kristo, asema ilikuwa zowezo yake. Il y avait certaines choses que Christ faisait d'habitude. Kulikuwa vitu vingine Kristo alikuwa anafanya mzowezo, Et ce sont ces choses qui permettaient à ce qu'il arrive à exercer une dimension élevée d'autorité dans sa vie.
Na ni ile kitu ilikuwa inamuwezesha Kristo atumike hatua ya juu maisha yake. Acclame le Seigneur si on est en train de monter ensemble. Shangilia kama tuko napanda pamoja. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin quelles sont tes habitudes de vie. Onesha ule mpembeni hapo sema mazoezo yako mu maisha ni mazoezo gani? On peut prendre un exemple très simple pour que tu comprennes. Tunaweza kubeba mfano mwa mwepesi juu uelewe. Lorsqu'on était jeune, wakati tulikuwa vijana, je n'ai pas vieilli, je suis encore jeune, mais lorsqu'on était plus jeune, asema siazeka ningali kijana, lakini wakati nilikuwa tena mdogo zaidi, on avait l'habitude aussi de faire un peu de sport. Asema tulikuwa na zoezi ya kufanya kwa mazoezo ya mbio. Alors on aimait l'haltérophilie, soulever les poids. Asema tulikuwa napenda ile tuko naita sema kunyangula biuma. Je ne sais pas si c'est ça qui a freiné ma taille. Mungu anisaidie kama nitakomea tena. Asema shangilia. Alléluia. Amen. En fait, il y avait des jours asema kulikuwa masiku ingine où avec les amis, asema na barafiki, où il y avait certains types de vêtements qu'on voulait mettre. Asema kulikuwa aina moja manguo ilikuwa navala. Et toute la journée ou toute la matinée, Papa Michael, si on devait sortir le soir, asema mchana mzima kama nilikuwa natafuta kutoka magharibi. Si on devait sortir le soir, kama tulikuwa napenda kutoka magharibi, toute la matinée, toute la journée là, asema busubuhi bote na ile mchana, on sera en train de s'exercer. Asema ni kunyangula biunga. Quand tu t'exerces, tu te rends compte que tu regardes comme ça, il y a quand même des paquets. Asema wakati unanyangula wewe unaona kiangalia, asema Soit maman Dorcas se rappelle de ce moment-là avec les amis soulevés. Asema nina ona mama Dorcas anakumbuka, asema na barafiki ilikuwa ni là quand tu sors, même la démarche elle change, tu marches avec assurance. En fait, pourquoi? Parce que il y a une catégorie d'exercices que tu as eu à faire. Asema wakati unatembea kilali ni yulu juu ulinyangula biuma. Alors il y a certains muscles qui se développent à cause de cette journée-là qu'on a prise dans les exercices. Asema na kuko biungo vingine vinavimba kufatana na ile mazoezo ulifanya. Mais lorsque tu fais seulement 2 jours, lakini kama unafanya tu masiku mbili, tu ne fais pas ces mêmes exercices. Aufanye tena ile mazoezo. Le même polo qui te convenait ne te convient plus. Asema polo body inayembelela. Acclame le Seigneur si on est ensemble. Shangilia kama tuko pamoja. Les vêtements qui étaient sur taille, asema ile manguo ilikuwa na kuenea na kubamba, n'arrive plus à te convenir de la même manière. Asema ikuenee tena mfano ile moja. En fait, ça veut tout simplement dire que l'exercice qu'on a eu à faire en une journée ilikuwa nasema ile mazoezo tulifanya kwa ile tu siku permet de développer certains muscles en nous. Asema inaanza kuruhusu kuweza kuongezesha viungo vingine ndani yetu. Et de manifester certaines choses qui sont sur nous. Asema na kuonesha vitu vingine viko juu yetu. Mais cela ne restait pas permanent. Lakini haikuweze kubakia kila siku. Alors il fallait avoir une certaine habitude. Ilipaswa kuwa na zoezo moja hivi. Où chaque matin, ile kila asubuhi, on pouvait avoir même 1 heure d'exercice. uko tu na saa mzima ya mazoezi. Et ça nous permettait de conserver cette taille, cette dimension. Asema na alianza kutuwezesha kubakia na vile milali. C'est que c'est cette routine-là asema ni ile zoezo hivi qui permettait de conserver cette taille. inaanza kuturuhusu kubakia mwili hali. Et dans le monde spirituel, c'est la même chose. Na kutumia ya kiroho ni paka pamoja. Dans le monde spirituel, il y a certaines autorités Kutumia ya kiroho kuko mamlaka ingine. et tu ne pourras manifester que si tu as appris Asema ile naweza kuonesha paka kama ulijifunza à rester constant dans tes exercices spirituels. kubakia paka mwatua moya ya mazoezo yako ya kiroho. On peut craindre quelqu'un qui s'exerce 1 heure chaque jour. Anaweza kuogopa mtu mmoja yuko na zoezo saa moja kusiku. 1 heure chaque jour de s'exercer. Asema saa moja kukila siku ya kufanya zoezo. Et on ne peut pas craindre quelqu'un qui s'exerce 10 heures en une journée. Asema anaweza kuogopa mtu yuko na masaa 10 usiku moja. Lorsqu'on a un service, wakati tuko na kazi, il est possible que l'on entre avec les hommes de Dieu, on dit 10 heures de prière non-stop. Asema inawezekana ndio watumishi wa Mungu tuseme kuomba bila kukata. Et on entre dans cette prière-là. Na tunaingia mwile maombi. Quand on sort de cette prière, nous allons manifester une dimension
dimension d'autorité spirituelle. Wakati tunatoka mwile maombi tutaonesha hatua moja ya mambo. Mais lorsque le service est passé, tu ne seras plus en mesure de manifester la même autorité. Lakini wakati ile kazi inaisha, utakuwa na uwezaji wa kuonesha ile mamlaka. Parce que tu n'es pas resté constant dans tes exercices spirituels. Jua kubakie na kuendelea mwile mazoezi. C'est comme ça que Paul est en train de dire. Ndio kwa maana Paulo yuko anasema, Soyez à cela. Asema muifanye avec une entière persévérance. Asema na kuendelea na kushindilia. Avec une entière persévérance. Na kuendelea kwa zaidi. À chaque fois que tu es en train de donner des coups dans un mur, kila muda ile unapita mkibambazi, tu te rendras compte qu'à un certain moment, ce mur commence à présenter des fissures. Na utatambua sema ile kibambazi inaanza kuonesha milango. Ça ne dépend pas du nombre de coups que tu es en train de donner, mais ça dépend de la constance. Asema ifatane na wingi wa makofi ile unapiga, lakini inafatana na kuendelea. Si à ton voisin reste constant dans tes exercices spirituels. Ambia loko pembeni yako sema endelea bila kuacha mazoezo yako. C'est que si tu as appris, tu as la connaissance de certaines clés. Kama ulijifunza kuna ufahamu ya mafungulo ingine, reste constant dans l'usage de ces clés. Bakia na kuendelea na kutumikia ile mafungulo. La Bible est en train de nous parler de Christ qui enseigne sur la prière. Biblia inatuonyesha juu ya Kristo anafundisha juu ya maombi. Luc chapitre 11. Luka sura ya 11. Les disciples disent à Christ, enseigne-nous à prier. Mitume wanamuonesha Kristo tufundishe kuomba. Et Christ parle des 3 dimensions de prière. Na Kristo anatuonyesha mifano 3 ya maombi. Demandez, on vous donnera. Ombeni mtapewa. Moi j'appelle ça la prière des enfants. Mimi naitaka sasa maombi ya watoto. Quand on entre dans la présence de Dieu, donne, pardonne, donne-moi Père. Kama tunaingia maombi, leta Baba. Mais il y a une autre phase de prière où il dit cherchez et vous trouverez. Lakini Mungu hatua nyingine ya maombi anasema tafuteni mtapata. Il y a ceux qui entrent dans la présence de Dieu qui ne demandent plus rien à Dieu. Mais qui commencent à chercher certaines choses dans le monde spirituel. Dieu est en train de dire lui-même, il dit, vous devez me chercher pendant que je me laisse trouver. Et j'aime une parole que la Bible dit. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est qu'il y a la rémunération pour ceux qui ont appris à chercher dans le monde spirituel. Mais donner dépend de celui qui donne. La prière de donne, pardonne, donner, demander, on vous donnera. Ça c'est la première phase de prière. Et ça dépend de Dieu. Dieu peut dire oui, Dieu peut dire non. Mais il dit il est le rémunérateur. C'est-à-dire il paye ceux qui le cherchent. C'est quand tu entres dans la recherche de Dieu, il y a un paiement qui t'attend. Dis à ton voisin, change de dimension de prière. Il y a ceux qui ont cherché, qui ont trouvé. Ceux qui ont trouvé des clés dans le monde spirituel. Et même ceux qui ont frappé. Et qui sont arrivés à ouvrir certaines portes dans le monde spirituel. La Bible parle spirituellement de ceux qu'on appelle les gardiens des portes. Vous savez, un jour on est en train d'aller avec mon frère Silva à Kaboto pour voir cet homme de Dieu qu'on appelle Baba Meshach. On arrive seulement près de la ville, du village. C'est même pas la ville, c'est le village du Kaboto. Je tombe en extase, on est en moto mais j'entre en extase. Il est là. Je lui donne des détails de la vie d'un homme, de sa famille, des noms. Et il commence à s'étonner, il dit mais Moussa, qu'est-ce qu'il y a à moto?
mapikipiki, je donne mon extase. mimi naingia mo katika hali ya Et je kiroho. commence à lui donner des messages. Je donne des messages. Je le prophète Daniel Moïla. Je donne des messages. Asema ndugu Daniel Mboya yuko pale nabii naleta maujumbe. Le problème c'était quoi? Maneno ilikuwa ni nini? On s'approchait d'un homme Tulikuwa naenda karibu na mtu qui avait déjà ouvert une porte sur toute la ville. ule alikuwa kufungula mlango kwa kijiji kyote. Et tellement que la porte était ouverte, Mlango na vile ilikuwa ile kufunguka on zaidi. commençait à bénéficier de ce qui s'est passé déjà dans le village. Na tunaanza kupata mafaida ya vile vilikuwa napitikana. Dans ce village-là, le prophétique n'est pas un problème. Même un enfant de 5 ans, il te prophétise, il te dit des détails sur ta vie, sur ta famille. Ndani ya ile kijiji matabiri haina maneno. Hata mtoto wa miaka 5 atakupatia ile inaelekea jamaa yako. C'est ça, ce sont des hommes qui ont ouvert certaines portes spirituelles. Asema na hapa ni watu walifungua milango kwa ya kiroho. Et ces portes leur donnent d'avoir autorité dans certains domaines. Na ile mamlaka inawapatia mamlaka ndani ya maisha. Lorsque tu parles du prophétique, Tata Meshach exerce l'autorité dans ce domaine-là. Wakati unasema juu ya unabii, Baba Meshach yako anatumikisha mamlaka mwili ya tu. C'est tellement qu'il a frappé. Asema na zaidi alikokola. On dit frapper, on vous ouvrira. Asema kokola Mais watakufungulia. quand on parle du fait de frapper, Lakini wakati tu unasema juu ya ile tendo ya kukokola, Christ te donne un exemple. na Kristo anakupatia mfano. Il parle d'un homme qui frappe jusqu'à ce que la personne qui est à l'intérieur se fatigue et qu'elle ouvre la porte. Na Kristo analeta mfano ya mtu mwana anakokola sana mpaka ule mtu yuko ndani Il anachoka. parle de la persévérance. Eko nasema juu ya Il parle kukazana, de rester constant. kubakia na kuendelea. La constance dans tes prières Asema kuendelea ndani ya maombi te permettra d'ouvrir certaines portes. itakuruhusu kufungula milango ingine. Te permettra d'ouvrir certaines portes Itakuruhusu kufungula milango ingine et de prendre autorité dans ce domaine-là. na kubeba mamlaka ndani ya ile hatua. Acclame le Seigneur si on est ensemble. Shangilia, shangilia, shangilia kama tuko pamoja. Dis à ton voisin, apprends à rester constant. Onesha nako pembeni akasema bakia paka pale bila kutingizika. Apprends à rester constant. Ujifunze kubakia bila kutenga. Lorsqu'on essaye de lire les Actes chapitre 3, Wakati tunapima kufunza tendo ya mitume on swali. dit que les apôtres étaient en train d'aller au temple à l'heure de la prière. Wanasema ba mitume wanaanza kwenda kwa hekalu wakati ya On maombi. dit c'était à l'heure de la prière. Wanasema ilikuwa ni ile muda wakati. C'est qu'il y avait une heure précise Nikusema kulikuwa wakati yenye kutiliwa qui pale. était devenue comme une habitude, une coutume pour eux d'aller dans le temple et de commencer à s'exercer spirituellement. Nasema ilikuwa kama vile zowezo kwabo kwenda kwa hekalu na kwanza kutumikia kama vile zowezo. Alléluia. Alléluia. Et ça, c'est la dimension d'autorité pour ceux qui sont restés dans la constance. Asema ni hatua ya mamlaka ya bale banabakia ndani ya hatua ya kuendelea. C'est que cette dimension, tu ne peux pas l'atteindre si tu n'as pas appris la persévérance, la constance dans tes exercices spirituels. Asema na ile hatua hautaweza kuifika kama unajifunza kuendelea na kudumu ndani ya hatua ya kiroho. Alléluia. Amina. Alléluia. Acclame fortement le Seigneur. Shangilia, shangilia, shangilia Bwana. Nous, on pensait que cet homme de Élie, Si tulianza kuwaza ya kuwa huyu mtu wa il Elia était seulement arrivé, il a déclaré, sinon à ma parole, il n'y aura pas de pluie, il n'y aura pas de rosée. alifika tu hivi anaanza kutangaza asema mpaka kama ina mia hakutakuwa mvula, hakutakuwa umande. C'est ce que nous on pensait quand on était Ile enfants. shi tulianza On kujiwazia. pensait que le secret, c'était seulement dans la déclaration. Tuliwazia sema siri ilikuwa tu ni mkutangaza. Mais Jacques vient, il révèle le secret. Asema lakini Yakobo anakuwa anafunua siri. Il dit Élie était un homme de la même nature que nous. Anasema Elia alikuwa mtu kama vile siye. Mais il pria avec instance. Asema lakini akaomba mpaka bila kuacha. Il était constant dans sa prière. Asema alikuwa bali kubaki imara ndani ya maombi yake. Dis à ton voisin, sois constant si tu veux exercer d'autres dimensions d'autorité. Ambia jirani akasema bakia imara
exercer l'autorité attachée à ces clés. Asema na mkila hatua ya maisha yetu kuko mafungulo ile ambayo unapaswa kubakia imara juu kutumikisha mamlaka mwile maisha. Si c'est la clé de la prière, exerce cette clé-là. Kama ni fungulo ya maombi, tumikisha ile fungulo. Dis à ton voisin, si c'est la clé de la prière, exerce bien cette clé. Ambia jirani yako sema kama ni fungulo ya maombi, tumikishe mzuri ile fungulo. Et on a des hommes, c'est tout ça combat sana. Non, reste constant et c'est ça qui va te permettre d'exercer ton autorité. Asema Mungu watu wengine asema hapana, maombi ya zamani tetusambia hapana, bakia kunaendelea mu maombi. La constance dans tes jeûnes. Asema kubakia imara ndani ya mafungo. La constance dans tes prières. Kubakia imara ndani ya maombi. La constance dans la lecture de la parole de Dieu, dans la méditation. Elle te permettra de rester à une dimension élevée d'autorité. Comme c'était la coutume, Christ est allé prier. La Bible est en train de dire que chaque matin, Jésus, il se séparait de ses disciples quand il faisait encore noir. Et il allait pour prier. On voyait seulement Christ exercer l'autorité sur les malades, sur les démons, mais le secret c'était la constance. Dis à ton voisin, comprends ce secret et tu vas manifester l'autorité. Acclame le Seigneur si tu es avec moi. Alléluia. Alléluia. On est en train de nous parler de cet homme de Moïse qui veut avoir la victoire dans le combat. La Bible est en train de dire qu'il prend Aaron, qu'il prend Hur, et ils vont sur une montagne. Il envoie les autres, Josué et les autres, pour aller se battre sur le champ de bataille. La Bible est en train de dire à chaque fois que les mains de Moïse étaient élevées, ils avaient la victoire. Mais quand ses mains se fatiguaient, il commençait à perdre sur le champ de bataille. Ça veut dire que le peuple qui était en train de se battre avec le peuple d'Israël commençait à prévaloir sur le peuple d'Israël. Il y avait une attitude que Moïse devait maintenir afin de conserver cette autorité spirituelle qui accordait la victoire au peuple d'Israël. Alléluia. Dis à ton voisin la constance. Dis-le bien, la constance. Tu dois respecter tes temps de prière, tes moments de discipline. Chaque jeudi, je jeûne. Cela te permettra d'exercer une dimension d'autorité. On enchaîne tous les jeunes depuis 2012, 40 jours. Ce jeûne-là t'a permis à un certain moment d'exercer une dimension d'autorité. Il y a même certains qui disent, oh yes, il dit, lorsque l'époux sera enlevé, alors ils gêneront. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'on parle de discipline comme les jeunes, ce n'est pas, comme on dit, un choix pour quelqu'un, c'est une obligation dans la vie spirituelle. Christ est en train, je pense que c'est dans le livre de Matthieu chapitre 6. Il dit quand tu jeûnes, ne sois pas comme les pharisiens qui veulent prendre l'air, l'apparence pour prouver aux autres qui sont en train de jeûner. Il dit mais quand toi tu jeûnes, parfume ta tête. Il
chose attaché aux jeunes. Asema lakini wakati wewe utafunga weka manukato. Pour ceux qui ont étudié le français, wale walijifunza kimombo. Ça ce n'est pas le conditionnel. Asema ile aina asema il n'a pas dit si tu jeûnes. Asema wakati unafunga. Il dit quand toi tu jeûnes. C'est-à-dire ça doit être une habitude pour un chrétien, un exercice d'un chrétien. Nous sommes inapaswa kwa zoezo kwa Mkristo. Il dit quand tu pries. Asema wakati utaomba. Ne prie pas comme les qui pensent, qui veulent se tenir au coin de rue. Quand tu pries, il n'a pas dit si tu pries. La prière est une obligation. La prière doit être ta vie. Et le plus important pour exercer la dimension d'autorité, c'est de garder la constance dans tes exercices, dans tes disciplines. Asema kia lazima sana wakati unaomba kubakia imara ndani ya mazoezo yako. On dit Élie était un homme de la même nature que nous. Asema Elia alikuwa mtu wa mbio moyo kama vile sisi. Il pria de manière instante. Akaomba na mkazo. Afin qu'il ne pleuve pas. Kusudi mvua isinyeshe. Et il pria encore pour que la pluie tombe. Dans le livre de Rois, toujours on est en train de nous dire comment Élie a prié. On dit comment il a prié pour que la pluie vienne. Il a envoyé le serviteur pour la première fois. Va voir. Il rentre, il n'y a rien. Certaines personnes pensent que quand nous prions pour la même chose plusieurs fois, c'est le manque de foi. Non. Non, en fait, tu es en train de rester constant. Et cela te permettra de manifester des dimensions élevées d'autorité. Alléluia. On dit lorsque tu pries, crois que et tu le verras s'accomplir. Mais moi j'ai toujours posé la question, quand on dit croire, la foi vient de quoi? Et c'est qu'on entend. C'est ce que tu entends dans ta prière qui te permet d'arrêter la prière. C'est que si tu n'as rien entendu, dans la Bible dit quand tu crois que tu l'as reçu et tu le verras s'accomplir. Et quand tu ne vois pas les résultats, oh non, prie jusqu'à ce que tu entendes, que tu voies. Moi je me demande comment le serviteur de Élie pouvait voir un nuage de la dimension de la paume de main. Il dit je vois un petit nuage qui a la taille de la paume de main. Ça c'était des initiés dans le prophétique. C'était un homme qui pouvait voir ce que les autres ne voient pas. Et il prie jusqu'à ce qu'il y a un signe qui s'annonce. Et cela permet à ce que nous aujourd'hui, que l'on voit Élie comme étant un homme d'autorité. C'est même Jésus. On lui amène un homme qui était aveugle. La Bible dit qu'il prie pour lui pour la première fois. Pose la question, qu'est-ce que tu vois? Oh, je vois les hommes comme les arbres. La Bible dit qu'il le toucha une seconde fois. Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur, notre Dieu. Il prie pour la seconde fois. Inarudia mwile tano. Moto inakani ya mbabula. C'est que c'était ça le secret de cet homme de Élie. Vous
Vous savez, j'ai commencé à examiner plusieurs choses dans la parole de Dieu. On est en train de parler de Élie. Et on parle de Jean-Baptiste. On dit qu'il marchera avec l'esprit et la puissance de Élie. Alors j'ai commencé à me demander, où est-ce que Jean-Baptiste, il a manifesté la puissance et l'esprit d'Élie? Jusqu'à ce que j'ai lu à l'endroit où les disciples ont dit à Jésus, enseigne-nous à prier comme Jean a enseigné à ses disciples. C'est que l'esprit de Élie qui était sur Jean l'amenait à prier à chaque instant. Et c'était le secret de Élie. C'est ça qui a permis à ce que Jean-Baptiste manifeste son autorité dans sa génération, dans sa saison. C'est lorsqu'on dit que l'esprit d'Élie est en train d'agir. D'abord, c'est l'esprit qui va t'amener à prier. Oh non, que le feu, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende. Le feu ne descendra jamais à Bethléem si on n'est pas constant. Oh, le feu du réveil. Nous restons constants dans l'intercession, dans la prière. Et c'est là que nous verrons le feu descendre à Bethléem. Dis à ton voisin combien de temps tu passes dans la prière et quelles sont les habitudes que tu as dans ta vie. Oh, Jean-Baptiste est allé seulement dans le désert. Oh, on dit qu'il mangeait les sauterelles. Dans la version originale, on ne parle pas des sauterelles. Hein? On parle des fruits sauvages. Hein? Mon désert, bambanjo, bataluka. Batakuria nini mon désert, bambanjo. Bambanjo, amurashi mayani. Mon désert, bambanjo, batababamba. Donc, quand yote, Jean-Baptiste, bambanjo. Ou encore, qu'on te donne aujourd'hui, basosomani tout pour si tu vas manifester. Oh non, il m'a surpris bien mon miel na bambanjo. Que Dieu t'amène à comprendre que l'esprit de Élie sous Jean-Baptiste, c'était l'esprit de la prière. Ce n'était pas d'abord attaché au régime, aux sauterelles, au miel sauvage. Non, Élie allait dans le désert pour prier. Est-ce qu'il y a de chanter la chanson? Pas dans les chansons tondolo. Acclame le Seigneur si on est ensemble. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. C'est le fait de rester constant qui te permet de manifester une dimension d'autorité élevée. Dis à ton voisin, reste constant dans la présence de Dieu. Dis-le bien, reste constant dans la présence de Dieu. C'est ça qui te permettra d'exercer une dimension élevée d'autorité. Alléluia. Alléluia. Vous savez, les hommes de Dieu qu'on observe, que l'on voit, qu'on admire, ils n'ont pas des spans, les clés comme on aime nous les jeunes. Ça ne sont pas clés. Ça ne sont pas clés. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Au clé de 8, tu as ma vision. Au clé de 12, tu as la puissance. Non. Mais seulement ils ont appris à faire les petites choses
choses de manière continuelle et qui les amène à accomplir les grandes choses. Asema kufanya tu vitu kidogo kidogo lakini bila kuacha na vinabafikisha vinabaruhusu wafanye hatua ya juu. Si on donne seulement ici, j'appelle seulement quelqu'un, je dis ok, dans la parole de Dieu, prends ce verset, prie jusqu'à ce que tes yeux vont s'ouvrir. Mina mpatia tu maandiko asema omba nayo mpaka pale macho itafunguka. Mais quand on est ima siku beba bisongole, uchange na poivron. Wakati kuli ya minuit. Chaque minute tu le feras bisongole. Atabina tena, papa nous disait selon l'écologie, comme un fruit ça va bisongole na za pote. Atabina pote atebi pata. Amen. Les mêmes prières, quand tu restes constant, elles produiront des résultats puissants. Elles vont t'amener à manifester une autorité à une dimension élevée. La Bible est en train de dire que Christ là, il est allé dans le jardin de Gethsemane pendant 3 heures. J'estime. Pourquoi je dis 3 heures? La Bible dit qu'il dit à ses disciples, pour la première fois, vous n'avez même pas prié pendant 1 heure. Et la Bible dit qu'il est rentré et il répétait les mêmes paroles. S'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, non pas ma volonté, mais que seule ta volonté soit faite. Dans l'école de la prière, j'ai beaucoup aimé nos pères. Soyez papa Msini est encore là. Mon père était en train de dire, jusqu'à ce que j'aurai une autre couche de peau dans mes genoux. C'est quoi? C'est ça papa? Il dit c'est là que je vais arrêter de prier à genoux. Il avait même une position qui permettait à ce qu'il soit maintenu dans la prière. Et je dis seulement aux intercesseurs ici, nous allons faire la même prière pendant 1 heure, même requête. Après un moment, même ici à l'église, il suffit seulement que les instruments s'arrêtent. C'est même pas 1 heure de constance dans la prière. J'étais en train de dire aux hommes de Dieu que moi j'ai connu combien d'heures je fais dans ma prière jusqu'à ce qu'une porte s'ouvre. J'entre et quand j'entre, je peux voir tout ce que je veux. Mais je sais que c'est après autant d'heures. C'est quand ces heures-là arrivent, une porte s'ouvre. Et toi, tu ne te connais même pas. Dis à ton voisin, c'est après combien d'heures que tu commences à voir les visions? C'est après combien de minutes que tu sens que tu manifestes la puissance? C'est après combien d'heures? Quand tu sors, tu sais que quand je prie pour les malades, ils sont guéris. Quand je sors, ce n'est pas à mon nom. Ça, c'est une dimension d'autorité. Et voici le miracle qui accompagnera ceux qui auront cru en mon nom. Ils imposeront les malades. Ça, c'est une dimension d'autorité attachée à la clé du nom de Jésus. Mais il y a les autres qui ont compris. Et moi, quand j'entre dans ma chambre de prière, après autant d'heures, quand je quitte, tout celui que je toucherai
sera touché par la puissance de Dieu. Il sait que ce qui me permet de manifester cette dimension d'autorité, c'est la constance. J'ai appris à rester constant dans les disciplines, dans les temps de prière, dans ma méditation. J'ai appris à rester constant. Acclame le Seigneur si on est ensemble. Tu fais quelques exercices aujourd'hui. Tu vois les hommes comme les arbres. Ma vision s'affonde. Jusqu'à ce que tu vas voir clairement. Reste dans la présence de Dieu, qu'on te touche une seconde fois. Et là tu verras clairement. Dis à ton voisin, apprends à rester constant. Alléluia. Les petits secrets, les petites prières que tu fais de manière constante te permettront de réaliser des grandes choses, d'opérer à une dimension élevée d'autorité. Nous sommes à la Bible depuis janvier, nous méditons. Je vais travailler dans la révélation. Quand tu te concentres ce temps-là, on va voir que non, tu manifestes une dimension de révélation. Quand tu n'es pas constant, ça change. La constance. Dis à ton voisin la constance. Alors nous allons prier ensemble. Nous allons dire Éternel, nous désirons que tu déverses l'esprit de la prière sur ton église. Et que l'on reste constant dans la prière. Est-ce que tu peux commencer à élever ta voix et parler à Dieu? Mais parce que la verge est restée dans la présence longtemps, dans la présence de Dieu, elle fleurit. Non seulement qu'elle fleurit, elle donne même des bourgeons, des fruits, étant dans la présence de Dieu. Alors continue à prier. Dis Éternel, déverse l'esprit de la prière.
Exerce son esprit de la prière sur ton église. kanisa yako.
que Dieu déverse son esprit. Et l'esprit de la prière. Afin que tu restes constant. Est-ce qu'on peut y aller? Est-ce qu'on peut y aller? Thank you.